est-on du dépistage au premier trimestre de la prééclampsie? Alors, en effet, il existe des tests qui permettent de prédire tôt dans la grossesse le risque de prééclampsie sur la base de facteurs maternels, d'une prise de sang qui dose des biomarqueurs et d'une échographie qui mesure les Doppler utérins. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que ces tests sont développés. Ce qu'on sait, c'est que ces tests-là permettent de prédire, d'identifier un groupe de femmes à risque de prééclampsie. L'inconvénient et la raison pour laquelle on n'utilise pas ces tests actuellement, c'est qu'on ne sait pas quel est l'impact de ces tests en population générale. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été montré, c'est qu'on arrive à identifier un groupe de femmes à risque de prééclampsie. Mais qu'en est-il de l'utilisation de ce test en population? Quels sont les effets du test chez les patientes qui ont été identifiées comme étant à bas risque? Parce qu'il y a quand même des femmes qui développent une prééclampsie, notamment tardive, dans ce sous-groupe-là. C'est la raison pour laquelle ce test-là n'est pour le moment pas recommandé dans la plupart des pays. C'est pas que en France, hein, c'est dans la plupart des pays. Donc on va évaluer en tout cas l'intérêt de ce dépistage dans le cadre d'une grande étude en France à partir de 2022. Et donc si on montre un bénéfice à l'utilisation de ce test, eh ben, on fera en sorte qu'il soit implémenté pour toutes les femmes enceintes. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Et un des inconvénients qu'on a, c'est que ce test-là prédit bien les prééclampsies précoces, donc avant 37 semaines d'aménorrhée, pas les prééclampsies tardives. Et ce qui est problématique, c'est que en fait, les prééclampsies précoces, c'est une minorité des prééclampsies. C'est à peu près 15 à 20% des prééclampsies. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va considérer que des femmes qui vont développer une prééclampsie tardive ne sont pas identifiées à risque, et donc on ne sait pas bien quel va être l'impact de ce test-là. Donc il faut Il y a l'évaluer. des formes graves en fin de grossesse C'est aussi, ça. quoi. Et donc il faut qu'on évalue l'implémentation de ce test en population, et donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et on est associé, bien entendu, à ce travail de recherche en Tout à tant fait. qu'association. J'en suis ravi.